Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Voilà c'est halal. Voilà, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa. Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bis En bis, Mac 12, vivre par amour et mourir par amour, telle est l'une de notre devise. On va dire bonjour à tous nos magueurs, à toutes nos magueuses qui nous suivent présentement. L'éducation, la fashion, le style, mais voici un peu cet univers que nous vous livrons tout au long de la semaine, du lundi au samedi à notre rendez-vous. Et merci aussi de nous suivre dans cet univers extra strong. J'oublie pas de dire bonjour à toute l'équipe technique et qui nous accompagne à parfaire cette émission. J'ai dit bonjour aussi à Lynn Danty, même si elle sera pas présente. On dit bonjour aussi à Oprah, si tu nous reçois. Très belle journée à toi. Ils sont avec moi, ces animateurs d'amour, ces animateurs incroyables, fous. Et vous le savez très bien au Mac 12, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de télé. Et merci, vous avez entendu les voix. On dit bonjour à Dina, on dit bonjour également à Jacken. Eh bien, bonjour DOH et bonjour à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à nos magueux chéris. Je veux dire que l'émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. Je nous invite, chères femmes, chères sœurs, à rester responsables, à rester émancipées parce que la femme, c'est la vie. La femme, c'est la vie, et là, tu l'as tout dit. Aujourd'hui, nous sommes très ravis de se retrouver pour vous délivrer une belle ambiance, une belle folie, de bons peps. Donc, ce jeudi, on va se dire bonne arrivée, restez alright. Restez alright, on dit merci une fois de plus. C'est pas 12 heures qui nous reçoivent. Bon déjeuner chez vous, mais attention, si votre voisin n'a pas à manger, il faut lui donner, ça gâte pas. Partagez le pain de 100 francs, ça coûte rien. Alors en ce jour, nous sommes taxés de vous présenter des rubriques telles que la page du soir. Vous savez, généralement, les pages du soir viennent les mardis. Mais aujourd'hui, c'est une page du soir exceptionnel. Oui, c'est un rendez-vous incroyable et vous allez le savoir, vous allez le comprendre dans un instant. On aura aussi l'occasion d'inviter la reine, oui, la reine de la beauté. Moi j'ai nommé Heidi, oui, qui est déjà là, elle est là. Elle va vous retrouver dans un instant. Mais aussi, à un moment, on va déménager notre studio en une cuisine qui va bien sentir. On dit bonjour à Madame Ouedraogo. Notre invité du jour est celui-là qu'on appelle Bebeto Bongo. Mais avant, permettez-moi de vous balancer cette belle vidéo. J'ai nommé Awadi en collaboration avec Smokey sur le titre Thomas Sankara. Viva la révolution là. Un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Le gouvernement est là pour servir et non pour se servir ou servir quelques puissants du jour ou de la veille. Le peuple aime la liberté. Pour que passe la liberté, les détourneurs de la liberté ne doivent pas passer. En un mot, je voudrais vous dire que nous ne devons pas tenir le peuple en respect, mais réserver tout le respect au peuple. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. Le peuple a droit à la liberté. Cette liberté ne doit pas se confondre avec la liberté pour les uns d'exploiter les autres pour des profits illicites, la spéculation, les détournements ou l'escroquerie.
Noël Isidore, Thomas Sankara. 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 Avec le style, avec le fond, avec la forme, il s'empara, sans apparat. Le pouvoir qui naît au débarras, il tentera, malgré les pièges qu'on lui brandira, de rendre sa dignité à l'opprimé, on le nommera. Père du Burkina, combattant, on le chantera. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara. Le militaire gère, visionnaire, révolutionnaire, révolutionnaire. J'ai plus de mots dans mon dictionnaire. Fils du peuple, pour le peuple, c'est un solidaire. Le vrai dignitaire, intègre, mais pas le sanguinaire. La veuve, l'orphelin, le pauvre, endroit au sourire. Le bonheur est à nous, par nous seuls on peut le définir. Les puissants paniques, complotent, il faut le retenir. Sankara se pose et ose inventer l'avenir. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. 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 Père du Burkina, combattant, on le chantera. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Président Thomas Sankara, Burkina Faso, digne représentant intègre du Faso. Résident actuellement au cimetière, révolutionnaire abattu par un faux frère. C'est à date moins que repose ses os, aussi blanchis que ceux de Norbert Zongo. Ville impérialiste, triste, équilibriste, tacticien, politique, assassinat, méthodique. C'est le vieux nègre et la médaille. Chez les vieux pères c'est la bataille, ils ne savent plus quoi dire. Les enfants d'aujourd'hui n'ont plus de respect pour les citoyens que nous sommes. Mais où en sommes-nous? Car on nous somme de consommer et on te somme d'accélérer. Comme on me somme de m'exécuter. Les bêtes de somme que nous sommes se confondent à la tombe de misérables. Et les cloches sonnent pour la liberté, et les cloches sonnent pour la dignité, et les cloches sonnent. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. 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 Père du Burkina, combattant, on le chantera. Je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons, nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons, nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. La patrie ou la mort. Nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. 15 octobre 1987, 15 octobre 2020. Cela fait déjà 33 ans que notre héros nous a quittés. Et là encore, nous lui rendons un vibrant hommage. À travers le monde, il faut dire que toutes les associations révolutionnaires fêtent notre grand monsieur. Mais je vous laisse sur cet hymne.
les instants qui suivent. Pour le moment, permettez-moi de vous présenter notre invité du jour. Alors, qui est un artiste à l'état civil, c'est Isaka Zango, celui-là même qui est né en 1981, plus précisément le 7 septembre, c'était à Abidjan du côté de la lagune des Briers. Je dirais quoi? Il est collectionneur des billets de banque de plusieurs pays. C'est incroyable. Il est le seul, à ce que je sache. J'ai envie de lui demander comment on appelle un collectionneur de billets de banque. Mais non, on n'est pas à un quiz, on n'est pas à une question de culture générale. Nous avons notre invité, notre guest star, auteur du titre Zungu Zungu, Tougoudou. Eh bien, c'est aussi Voyager, un ex-membre du groupe La Jet 8, Bebeto Bongo. On va l'applaudir, on va le retrouver dans un instant, voilà, juste après la transition invitée. Bebeto Bongo, Isaka Zango à l'état civil, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Merci, ça va très bien, et chez vous? Ça va. C'est ton plaisir pour nous de te recevoir en studio. Plaisir partagé. D'accord, alors bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Non, on se plaint pas par la base. C'est un grand jour. Si. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à la mémoire de Thomas Sankara? Que le Saint-Esprit continue de mettre la main sur le Burkina Faso, oui, et qu'il continue d'éveiller les consciences, et puis la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons, tu l'as dit, cette émission, on va la faire avec toi. 50 minutes d'aventure. Super. Et nous allons rentrer dans pas mal de couloirs, nous allons partager la page d'histoire, nous allons partager également l'univers de la beauté, même si tu n'es pas esthéticien. Mais aussi, nous allons cuisiner, même si tu n'es pas cuisinier. Exactement. Alors, en ce jour, on l'a dit, 15 octobre 2020, cela fait 33 ans qu'il nous a quittés. Alors, on l'appelait le héros de cette jeunesse consciente, celui-là qu'on a qualifié de visionnaire. Il est à l'image de l'Afrique, un Che Guevara. Voilà, on l'appelait le Che Guevara africain, nommé au même rang que Nelson Mandela ou encore Patrice Lumumba. Tout savoir sur Thomas Sankara, dans la rubrique Page d'histoire spéciale avec Jacken. Merci. Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, tout le studio du MAC 12 s'est mis aux couleurs de cet héros pour le Burkina Faso. Toute une fierté pour ce pays et toute l'Afrique tout entière. Ça fait 33 ans qu'il nous a quittés, Thomas Sankara. Et aujourd'hui, nous allons dérouler notre page d'histoire à son honneur. Déjà, il faut dire que nous n'avons pas la prétention en quelques minutes de parler de Thomas Sankara. Il a une longue et large histoire. Mais nous allons tenter à travers cette page de comprendre un peu le charisme de l'homme, sa personnalité, quelle a été sa formation, comment il a accédé au pouvoir et comment il a été assassiné. Disons que Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako, est mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou. Il était un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste, panafricaniste et tiers-mondiste. Il a été chef d'État de la République de Haute-Volta qu'il a rebaptisé Burkina Faso, de la partie de Haute-Volta qu'il a rebaptisé Burkina Faso de 1983 en 1987. Voilà qu'il a donc pendant cette date, il a occupé donc le fauteuil de président. Il a été président, comme je l'ai dit, durant la période de la Révolution de 4 août 1983, voilà, jusqu'au 15 août 1987, qu'il finit donc totalement par incarner. Durant ces 4 années, il mène à marche forcée, y compris en recourant à la répression de certains syndicats ou organisations politiques rivales, ou une politique d'émancipation nationale et de développement du pays, de lutte contre la corruption ou encore de libération des femmes. Thomas Isidore Noël était
fils d'un père Peul et d'une mère Mossi. Il grandit entre valeurs militaires et religiosité chrétienne. Son père était un ancien combattant et également il a été prisonnier de la Seconde Guerre mondiale. Les affectations successives de son père, devenu infirmier gendarme dans plusieurs régions du pays, lui ont permis d'échapper à la grande pauvreté dans laquelle vivaient la plupart des populations. Il fait ses études secondaires d'abord au lycée Ouezin Koulibaly de Bobo-Dioulasso, puis de la seconde au baccalauréat à Ouagadougou au Prytanée militaire de Kadiogo. Durant ses études, il côtoie des fils de colons. Il sert la messe mais refuse d'entrer au séminaire. Il suit, tout comme Blaise Compaoré, une formation d'officier à l'école militaire inter-armes, entendez par là EMIA de Yaoundé au Cameroun, puis à l'académie militaire d'Antsirade à Madagascar. Il devient en 1976 le commandant de SENEC, entendez par SENEC, le Centre national d'entraînement commando, situé donc à Pau. La même année, ils prennent part à un stage d'aguerrissement au Maroc et ensemble ils fondent le regroupement des officiers communistes, entendez par là ROC, dont les autres membres les plus connus sont Henri Zongo, Boukari Kaboré, Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Lengani. Alors, comment il fait son entrée en politique? Au début des années 1980, Thomas Sankara, désireux de moderniser le pays, s'investit en politique et se pose en contraste avec les hommes politiques de l'époque. Un coup d'État militaire a lieu en novembre 1980. Thomas Sankara ne participe pas au coup d'État, mais ne s'y oppose pas non plus. Populaire, il est nommé en septembre 81 secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Seizerbo avant de démissionner en réaction à la suppression des droits de grève. Il déclare le 21 avril 1982 en direct de la télévision nationale « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Il est alors dégradé et chassé de la capitale. Le 7 novembre 1982, un nouveau coup d'État porte au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Sankara devient Premier ministre. Il se prononce ouvertement pour la rupture du rapport néocolonial qui lie la Haute-Volta à la France. C'est là qu'il dit « Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet, il tremble. L'impérialisme se demande comment il pourra rompre le lien qui existe entre le gouvernement et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce que ici à Ouagadougou, nous allons l'enterrer. » Fin de citation. Il poursuit sur cette ligne en invitant en avril 1983 le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Le 17 mai, il est limogé et mis en résidence surveillée, peut-être sous la pression de la France. Des manifestations populaires soutenues par des partis de gauche contraignent le pouvoir à libérer Sankara le 4 août 1983. La garnison insurgée venue de Pau arriva donc à Ouagadougou accompagnée d'une foule en liesse. Ce nouveau coup d'État consacre la victoire de l'aile progressiste de l'armée menée par le capitaine Thomas Sankara, qui est placé à la présidence du Conseil national de la Révolution, entendez par là la CNR. Il est alors président de la République de Haute-Volta. Thomas Sankara, dans ses fonctions de chef d'État, déclare que ses objectifs sont, je cite, refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyenâgeux ou d'une régression, démocratiser notre société,
et dire à ces militaires, changer des conditions de vie des militaires et leur répéter incessamment qu'un militaire sans formation patriotique n'est qu'un criminel en puissance. Voilà, le 4 août 1984, la République du Haute-Volta devient Burkina Faso, sachant que nous avons tellement de choses à dire sur notre illustre homme du jour, mais je voudrais terminer cette chronique avec bien sûr ses derniers instants au pouvoir, c'est-à-dire comment il a été assassiné. En fin d'après-midi du 15 août 1987, Thomas Sankara et 6 membres de son cabinet sont réunis dans une salle du Conseil de l'Entente avec pour objectif de la réunion donc qui concerne la création d'un parti politique unique de gauche afin de contrer l'émergence des contestations. Dès le début de la réunion, un commando militaire fait irruption dans le bâtiment et décime la garde rapprochée de Sankara, puis parvient à la salle de réunion où il donne l'ordre lui-même Sankara. D'après donc le témoignage du seul survivant Aluna Traoré, il dit Sankara est sorti le premier, les mains en l'air en disant ne bougez pas, c'est moi qu'ils ont besoin. Donc c'est moi qu'ils sont venus chercher, c'est de moi qu'ils ont besoin. Puis il est froidement abattu par ses assaillants et puis avec 12 de ses hommes. C'était tout pour cette page d'histoire en hommage, en honneur à Thomas Sankara. On va se donner rendez-vous une très prochaine fois pour une autre page d'histoire. Nous prions pour le repos de son âme, l'une des plus grandes images politiques africaines. Voilà, Thomas Sankara, repose en paix. On a mal, on a tous mal. À l'image de Patrice Lumumba ou encore de Nelson Mandela, je le disais tantôt. Une fois à Ouagadougou, vous pouvez vous rendre sur l'avenue Burkina pour visiter son monument. On dit bonjour également à tous les membres de sa famille. Dina, tu as envie d'ajouter quelque chose Oui, j'ai juste envie de dire que de Thomas Sankara, moi je retiens cet homme, ce patriote-là, l'homme du consommant burkinabé. Et aujourd'hui, quand je regarde le Burkina Faso, quand je regarde l'évolution du Faso d'Anfandi, je suis fière et je sais que Thomas Sankara, d'où il est fier du Burkina Faso parce qu'aujourd'hui, nous consommons effectivement burkinabé. Repose en paix, Thomas Sankara. Une fois de plus, c'était la spéciale page d'histoire Thomas Sankara. Sinon, la page d'histoire, c'est tous les mardis. Alors, Culture Art, ça sera pour le jeudi prochain. Focus sur notre invité du jour, Monsieur Bebeto Bongo. Sinon, si vous voulez, c'est Isaka Zango. Alors, comment on part de Isaka Zango à Bebeto Bongo? D'abord, je vais féliciter le monsieur parce que voilà, c'est un beau coup d'histoire. Merci. Et voilà, donc Zango Isaka, mon père il est Peul, burkinabé. Ma mère est Peul malienne. Donc du coup, ce métissage est déjà là. Donc je suis né en Côte d'Ivoire et mon père, évidemment, il s'appelle Zango. Donc je porte le nom Zango. D'accord. Voilà, donc il faut que je... Comment j'arrive à Bebeto Bongo? Bebeto Bongo, d'abord, je suis footballeur à la base. Donc dans les années 93-94, où je devais intégrer l'académie Mimosicom. Donc étant un bon joueur au quartier, à l'époque, c'était à l'époque où Bebeto Romario faisait beaucoup fort dans le football. Donc vu un peu ma manière de jouer, on m'a plus identifié à Bebeto. Donc voilà. Du coup, voilà comment est venu le nom Bebeto. Et Bongo, étant donné que après le football, je me suis un peu blessé. Donc du coup, je me suis mis à la danse et puis à la PQ. Donc normalement, la PQ, en indien, ça donne Bongo. Bongo. Voilà, donc quelque part on retrouve un percussionniste. Voilà, le percussionniste Bongo, le footballeur Bebeto. Alors on va retrouver cette vidéo avant d'installer celle-là même qu'on appelle la reine de la beauté. Alors au Mac 12. Remix Zungu Zungu, Bebeto Awilo Longomba. Ça va se savoir.
danse ba zongo zongo. Zongo zongo danse ba zongo zongo. Afene kona wade gate. Afene kona bije gate. La fa kona yo yo. Ndoro badoro. Mama kona yo yo. Ndoro badoro. Papa kona. Hala zongo zu. Hey. Hala zongo zu. Hey. Usada yiki sabo. Zongo zongo. Hey. Wala ibilai. Bebeto wala ibilai. Abilo wala ibilai. Kododo wala ibilai. Zongo zongo zongo. Zongo zongo dance ba danse ba 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 zongo zongo. Lolita la baronne de Suisse, vive night. Laissez bouger zongo, laissez danser zongo, laissez bouger zongo. Baby, laisse-toi aller, allez. Quand je vois ton zongo dans un collant, je me laisse aller. Ah oui, non, non, bomba. Kachu, 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 gana. C'est bazongo zongo. Exit Production. Zungu, c'est la version remix. La version originale est juste signée par l'artiste lui-même, Bebeto Bongo. Là, on le retrouve avec Awilo Longomba. On profite dit bonjour à tous nos Congolais mais qui nous suivent présentement. Alors, quand on parle, oui, d'accord, Botenayo. Quand on parle, par exemple, de la beauté de ce clip-là, on ne peut que parler de ces personnes qui sont bien habillées, de ces personnes élégantes, et aussi de cette chorégraphie qui enchaîne les pas de danse des différents danseurs, et aussi, je dirais quoi, les belles maisons en graffiti et tout ça. C'est vraiment génial. Parlons de beauté, parlons instant Heidi, la reine de la beauté. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ah, ok, toi à un moment tu dis en skinny, à un moment tu dis un peu à pouchou, mais ça le fait hein. Ben écoute, il faut qu'on prenne soin de nous. D'accord. Quand tu sens que tu deviens un peu à pouchou, faut... Là, je pense que tu es devenu un peu à pouchou. Là, tu l'as remarqué comment. Alors on retrouve Heidi tout de suite dans l'instant beauté. Heidi, oui, de quoi nous allons parler aujourd'hui? On va parler d'un teint zéro défaut. Un teint zéro défaut? Oui. Alors tout savoir avec elle. C'est le rêve de toutes les femmes. C'est notre rêve à toutes. On veut tout avoir un teint zéro défaut. Mais même les hommes aujourd'hui, hein? Bah oui, ça commence à venir un peu. Ouais. Bebeto Bongo, ça te dit? Un teint zéro défaut? C'est important. C'est important. Est-ce que ça existe? Bon, ça existe, mais très très rare. Hein? Oui, il y a des personnes qui... ont vraiment c'est comment c'est? Lui collectionne tous les billets de banque. Quand il y a l'argent seulement, le teint est là. Le teint sort. Alors on peut savoir avec Heidi. Alors parle-nous de ce teint zéro défaut. Le teint zéro défaut, comme je l'ai dit, c'est le rêve de tout le monde. Moi je vais un peu m'attarder sur les femmes, bien que les hommes peuvent aussi utiliser les astuces que je vais donner. Mais on sait toutes que la femme, c'est le teint d'abord. Que tu sois de teint clair ou que tu sois de teint noir, il faut que ton teint parle. Il faut que ça bavarde, comme on dit. Donc quand on dit le teint bavarde, ça veut dire que le teint est propre. Donc, ah bon, hein? Il fait du bruit. Voilà, il fait parler de lui en fait. C'est ça. Donc ce sera comme toujours des astuces naturelles, des astuces de grand-mère comme on appelle ça, qui sont peu coûteuses mais très efficaces pour la plupart du temps. Donc aujourd'hui on va commencer par ces personnes-là qui ont tout type de peau. Donc
tout type de peau confondue, peau grasse, peau sèche, peau normale. On va commencer par resserrer les pores tout simplement en 2 temps 3 mouvements avec une petite astuce maison. Ce sera du miel avec du jus de citron. Donc 3 cuillères à soupe de miel pour 1 cuillère à soupe de citron, de jus de citron. Le tout mélangé, appliqué sur un visage propre et laissé reposer 15 minutes, rincé à l'eau froide. Ensuite, va donc nous permettre d'avoir une peau plus éclatante, plus nette et des pores plus resserrés. La deuxième astuce, ce sera pour les personnes qui présentent une peau sèche, donc une astuce hydratante, on va dire ça comme ça. On va mélanger de l'avocat, on connaît l'avocat pour ses propriétés hydratantes, à de l'huile d'olive et à un tout petit peu de citron pour l'éclat. Donc les 3 ingrédients mélangés, appliqués sur le visage, laissez reposer 20 à 30 minutes selon le temps que vous avez et selon la gravité de la situation. On rince ensuite, on laisse sécher et on applique une crème hydratante ou une huile hydratante. Ça peut être de l'huile d'amande douce, ça peut être même de l'huile de citron pour accentuer l'éclat de notre peau. Mais attention, lorsque vous appliquez l'huile de citron sur votre visage, évitez de vous exposer au soleil. Et puis maintenant, on va parler du type de peau le plus fréquent au Burkina Faso à cause du climat que nous avons. Donc, ce sont les peaux grasses qu'on va essayer de purifier. Bon, on va pas essayer de purifier, on va les purifier. Et ce sera avec l'ingrédient le plus connu pour gérer les peaux grasses. Donc, ce sera le citron et l'argile. Mais cette fois, pas de l'argile verte, mais de l'argile rose. L'argile rose est reconnue pour avoir... On en parle moins, mais c'est juste parce que cette argile-là est moins puissante que l'argile verte. L'argile verte est beaucoup plus agressive. Quand on applique de l'argile verte sur le visage, on sent après que ça tire. Et quand on a la peau sensible, ça tiraille et ça peut nous causer d'autres soucis après. Donc on va faire dans un peu de douceur aujourd'hui. On va utiliser l'argile rose en plus du jus de citron. On va en faire une pâte homogène qu'on va appliquer sur le visage. On dépose délicatement, on laisse sécher et quand on sent que ça commence à tirer, on vaporise avec de l'eau. Donc avec un vapeau ça peut être même du jus de citron qu'on va diluer. Donc le but en fait c'est d'humidifier. Donc ne pas laisser sécher complètement sur le visage. Et on rince après et on hydrate. Quand on a la peau grasse, il faut quand même s'hydrater la peau. D'accord. Voilà. Donc là, on retient la bonne leçon. Teint zéro défaut, applicable sur les hommes également, sur les femmes. Bien sûr. D'accord. On dira merci à Heidi, on va te raccompagner. Question de te retrouver le jeudi prochain. Il n'y a pas de problème. J'imagine de quoi tu vas parler le jeudi prochain. Déjà, je suis dans le rêve. En tout cas, vive par amour, mourir par amour, c'est notre mission. Et vous savez très bien ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, on bise. Alors, Bebeto Bongo, là, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que c'est facile pour un homme de faire tout ça? Parce que nous, il faut chercher de l'argent, Non, c'est important pour nous. Bon, avec notre droit d'image, avec ce qu'on essaie de faire avec notre image, c'est important de se présenter bien. Comme on dit, dans notre milieu, l'habit fait le moine. D'accord. Alors, avant de te retrouver, ici qu'on est, il fait partie de la Jet 8, ne l'oubliez pas. On va aller pour la publicité, on se retrouve juste après. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Même dans la chaleur, elle est rafraîchissante. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa, Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde.
Merci de nous suivre partout au Burkina Faso à travers les 45 provinces. On dit également merci à toutes ces personnes qui nous suivent au-delà de nos frontières à l'international. N'oubliez pas, c'est le McDo, votre émission de divertissement lundi, samedi avec la team. Vous savez très bien quand il n'y a pas de folie, pas de télé. Merci de partager ce peps avec nous. Focus sur notre invité. Alors Bébéto, comment on entame cette carrière musicale? Parce que là on va d'abord de celui-là qui est bon danseur, aussi celui-là qui joue bien au football. En 98, tu décides d'entamer une carrière d'artiste. Qu'est-ce qui t'a valu de faire le choix d'aller dans la musique? Comme je disais, j'ai fait football et études. Donc après ma blessure au niveau du football, parce que j'ai eu un problème de genou, et j'ai continué automatiquement dans la danse parce que c'était la seule porte de sortie que j'avais à l'instant T. Voilà. Donc je me suis retrouvé à l'INSAC où j'ai continué ma formation. Après je suis au Kimbok. Et au fur et à mesure, je me dis, bon, c'est le moment d'essayer de pas de l'avant. Donc du coup, j'ai cherché à me mettre dans le boulot. Exactement, avec les grands frères dans le quartier, Poussin Choc, Petit Denis. Des champions avec qui tu as dansé également. Exactement, donc du coup c'est venu comme ça, et puis après voilà, je me suis accroché à la chose. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire la formation musique en même temps. Donc du coup... Avant également de se frotter au grand, on apprend également à avoir cette oreille musicale-là. Exactement. Alors, Bébéto Bongo, on sait que tu es né à Abidjan, tu as grandi à Abidjan. Et entre-temps, tu décides de rentrer au Burkina. Alors pourquoi avoir décidé? On sait que tu es au Burkina, chez toi ici, mais tu es né, tu as grandi, et on sait que bon, la musique en Côte d'Ivoire s'est beaucoup développée. Mais pourquoi tu as choisi de rentrer au pays? D'abord, c'était une obligation parce que papa a voulu que je rentre parce que j'étais pas trop catholique aussi. Donc, ah ouais, cet enfant bad boy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on t'a dit d'aller au Burkina pour pouvoir te punir? Non, c'est pas pour me punir en fait. D'accord. Le père voulait que je rentre pour connaître un peu la patrie. Donc quand je suis rentré, j'ai fait un mois, j'ai fui et je suis reparti à Abidjan. Pourquoi? Ça n'allait pas? Oui, lorsque tu as une live en Côte d'Ivoire, que tu viens ici avec le soleil, tout ça, c'était pas facile pour une première fois. Et c'était jusqu'en 2002, je crois, 2000 par là. Donc du coup, j'essaie de revenir moi-même en me blague encore une deuxième fois pour dire il faut que tu partes en Belgique. Donc du coup, c'est la motivation. Donc j'arrive là et je suis coincé. Je commence les petits boulots avec mon grand frère parce qu'il travaille. On a commencé en tant que quoi? Oui, les petits boulots à Ouaga, c'était quoi d'abord? Vendeur d'eau. Vendeur d'eau. Ok. Voilà. Je vendais l'eau minérale. Bon, bref, je n'ai pas donné le nom de. Oui. Donc je vendais avec mon grand frère tranquillement. Un peu après, donc j'ai encore jeté ça. Je me suis mis encore dans le DJ Mania, parce que ça venait de prendre. Et je me suis fait un nom grâce au grand frère Pata qui était là déjà. Et au fur et à mesure, un peu jusqu'à aujourd'hui, je suis un peu posé là. D'accord. Alors, la rencontre avec la formation Jet 8, parce que quand on parle de Bébéto Bongo, c'est aussi la Jet 8, hein? Exactement. Comment s'est faite la rencontre avec les membres du groupe? Comme j'ai dit, j'avais déjà un nom dans le milieu grâce à Pata DJ. Et j'étais venu d'abord par le bien aussi de Duxaga. Donc du coup... Dans les mouvements, Pata m'a dit bon tu restes, quand tout sera réparti tu restes. J'ai des propositions de boulot qui sont là. Donc ça pourra aller. Donc j'ai essayé, une première fois c'est passé rapidement. À l'époque c'était difficile d'avoir 100 000 francs, moi j'avais 150 000 francs en tant que salaire. Donc, du coup, en tant que DJ. DJ, j'étais l'un des DJ les mieux payés après Pata. Dans les années 2002-2003. Exactement, au début. Donc du coup je commence à travailler là et puis... Chaque fois que je sortais en soirée, je pouvais me faire facilement 50 000, 60 000. Donc ça allait rapidement en fait. Donc à l'époque ça payait bien. Il y avait le farotage. Ça paye aussi bien, mais peut-être je veux dire quoi, la valeur en fait qui importe. Avant, il y a des gens qui étaient jusqu'à Poutenga, venaient à 3 millions, 4 millions, juste venir, j'étais plus reparti à Poutenga. En moto en plus. Ok. Donc on continue l'aventure avec la Jet 8, c'est comme ça que vous... C'est comme ça que mon nom tombe dans l'oreille du président. Machello Ouedraogo. Il fait son mouvement au niveau de Paris. Après la Jet 7, il fait la Jet 8. Donc quand il arrive là, on essaie de faire les DJ de la Jet 8. Donc ça s'appelle la Jet 8 DJ. Avec mon frangin Frankie Gold. D'accord. Un peu. Et comment il va, Frankie Gold? Il va super bien. Il est où? Dans notre télévision en train de... D'accord, mixé.
On te dit bonjour aussi. Voilà. Donc du coup ça vient comme ça et puis après voilà, quand tu es dans le mouvement, ça commence à te piquer, tu commences à devenir faroteur. Donc du coup, comme il y avait l'argent qui rentrait, nous j'étais aussi. Oui, un DJ qui est devenu boucantier. Oui, après j'ai laissé la platine et puis je me suis lancé un peu dans le faro parce que là-bas ça payait d'une autre manière. Mais quelle était la source de revenus? En fait, puisque tu n'étais plus DJ, tu faisais quoi pour gagner cet argent pour pouvoir faroter? Comme je t'ai dit là, j'ai appris à vendre l'eau. Attends, quelqu'un qui vend de l'eau minérale mais je sais de quoi je parle, j'ai appris à vendre l'eau et donc l'eau, il y a l'argent dedans. Je ne cherchais pas ça ici. Je vais chercher l'eau jusqu'à l'usine. Donc tu vois la marge encore là. Donc, il est devenu comme un grossiste en fait. Voilà. Tu venais en gros et tu vendais aux détaillants. Exactement. Ouais. Donc ainsi ça rentrait et puis j'essaie de continuer mon business et puis par là, bon, mon grand frère aussi n'était pas aussi pauvre que ça. Le grand frère Alfous Faso, c'est lui? Il vit aux États-Unis là. D'accord. Alors là on commence une carrière musicale. Oui, ça vient après la musique rentre en chemin parce que après la danse je ne pouvais plus continuer aussi parce que je me suis blessé à la cheville. Oui. Parce que j'étais beaucoup de danse contemporaine. Ouais. Voilà. Donc dans la danse contemporaine, je faisais plus les acrobaties sur les fils, sur les cordelettes. Donc j'ai raté une figure, je suis tombé, donc j'ai mal amorti. Oh là là. Donc du coup, voilà. La troisième possibilité, c'était la musique. Donc je me suis lancé dans la musique et par la grâce de Dieu, ça m'a souri. Ouais. Avec la Jet 8 DJ, après je suis revenu sur avec Voyager. Wow. Après Voyager, sorti en 2008. 2008. Après mon premier voyage en Europe. D'accord. Voilà, donc je suis revenu, puis après c'est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui, je suis là. 2015, tu nous envoies un son incroyable qui fait le tour du monde, je dirais quoi, mais qui a pesé sur les musiques au Burkina Faso, où Bebeto Bongo a su vraiment se positionner devant de la scène musicale. Le titre, c'est encore ZZ là. ZZ. Zungu. Zungu. Franchement, d'où t'es venue cette inspiration? À la base, c'était pas ça que je devais faire. Au fait, j'arrive là, je vais faire un album, je n'ai pas de moyens, donc j'ai juste l'argent d'un son. Donc j'ai dit d'aller en Côte d'Ivoire parce que après moi j'avais. À ce moment, le boucantier est tombé. Non, le bouquin est tombé. Ouais. Donc du coup, là, il faut que je fasse un son pour moi me repositionner parce que voyager avec vraiment déjà très pris. Donc ça, ma chance c'est quand je fais une musique. Elle peut me suivre pendant 10 ans, 20 ans. C'est le même cas aujourd'hui avec Zungu. Ça, c'est une chance que j'ai eue. Donc, voyager m'étouffait, en fait. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour faire sortir. Le plus lourd. Oui. Donc, du coup, je n'arrivais pas. Chaque fois que je faisais, c'était un échec. Ouais. Et donc, je partais en Côte d'Ivoire et puis j'ai croisé mon ex-producteur, Exit, qui me dit, bon, moi, j'ai un projet pour toi, allons à la Côte d'Ivoire. Donc je prends mon agent, j'ai fait le transport, j'arrive en Côte d'Ivoire, j'ai ma chanson. Je rentre en studio, il veut chanter, il me dit non, tu chantes pas ça. Va dormir, voici une chanson, va réfléchir. Ah bon? Ouais. Wow. Et après, moi je rentre en studio, je fais ce que j'ai à faire, ça va pas. Donc j'ai dit, bon, que moi j'ai un grand frère avec qui j'ai dansé en Côte d'Ivoire qui s'appelle Ronaldo R9, qui pourra facilement me coacher. Parce que toi, tu cries trop sur moi, quoi. En fait, ça ne me plaît pas. D'accord. Donc c'est ainsi que Ronaldo est venu. Et il a chanté. Moi, il ne chante plus parce qu'il a trop tué. Dans le son. Oui, il a trop tué, donc moi, il ne chante plus. D'accord. Mon producteur me dit, donc si tu ne chantes pas, ça sera sa chanson. C'est clair. Et donc, du coup, j'ai foncé, ils m'ont guidé, et puis voilà, c'est venu. Zungu est sorti. Mais à la base, c'est une chanson qu'on chantait pour faire dormir un enfant. Ah ouais. Et finalement, l'esprit autour le fond. Le fond? Le fond. C'est juste Zungu. Une baisse. Parce qu'elle est une baisseuse en réalité. Voilà. Parce que la petite, quand elle avait dormi, c'était juste ça qu'on faisait pour la calmer. Puis elle dormait. Très bon concept. Voilà, vous voyez, il faut sourire aux enfants et le monde vous sourira. On dit déjà bonjour à tous les tout petits. C'était pas les enfants qui bougeaient, c'était les co qui bougeaient un peu. En plus, on le voit dans les clips là, ça réveille les enfants. Ça réveille maintenant, ça se fait dormir avec les collants collés. On dit une musique qui peut faire bouger les enfants, fait trembler les vieilles personnes. Et là, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Donc pensez beaucoup aux enfants, vous allez voir les grandes personnes vous sourire. Alors, parti de là, tu nous envoies également une version remix, on a pu voir également dans la vidéo, avec Awilo Longomba. Mais comment s'est faite cette rencontre-là avec Awilo? Déjà, le son, comme je l'ai dit, il cartonnait déjà. Moi, j'étais pratiquement pas au pays, j'étais tout le temps à l'extérieur. Et donc, du coup, je suis à Paris et puis je reçois un message de Lolita la Baronne, que je salue au passage depuis la Suisse, qui me dit mon fils, il y a Awilo qui veut chanter sur la chanson-là. Il veut faire le remix. Mais le son a dit, bon, on va faire le remix comment? Donc, il me dit non, que c'est juste pour me permettre d'entrer dans le marché anglophone parce qu'il a une cote là-bas, en fait. Et il aime beaucoup la chanson. Donc j'envoie d'abord la chanson, j'envoie d'abord à Londres, à Yemi Alade. C'est vrai que Yemi Alade devait faire le remix. Donc Yemi après n'a pas eu de temps.
À lui, le gars au studio, il écoute la chanson, il l'aime et il pose, et il m'envoie les voix et puis voilà. D'accord. La collaboration est comme ça. On vous dit félicitations. Donc, dis-nous, s'il te plaît, aujourd'hui, ça va? Tu te sens bien? Tu es bien positionné? Ouais, moralement, ça va. Et financièrement? Oui, on se plaint pas. D'accord, ça fait déjà plaisir. Je suis très content en tout cas de te retrouver. Tu fais la cuisine? Super bien. Quel est ton plat préféré? C'est le foutou à la sauce arachide? Non, je prépare tout. Je suis un vrai cordon bleu. Mais ton plat préféré? C'est un peu ça mon souci de me caser avec les femmes, au fait. D'accord. C'est les hommes qui savent. Parce que j'étais tellement préparé que souvent préparé, c'est pas doux, en fait. D'accord. Aujourd'hui, on va te faire découvrir en plat avec Madame Ouedraogo, notre cuisseuse. Hein. C'est celle-là même qui porte les étoiles de la cuisine. Elle va transformer ce plateau en une vraie cuisine. Tout de suite, dans la chronique, c'est l'assiette du mal. Du cuisine. Alors madame, on nous sert quoi aujourd'hui? Je vais vous servir une autre manière de préparer les pommes de terre à part les frites, les pommes de terre sautées, les purées. Il s'agit des gnocchi de pommes de terre. Gnocchi de pommes de terre. Quand j'ai vu l'écriture, j'ai pu voir gnocchi. Oui, on écrit gnocchi, mais on lit ça gnocchi. Même en moré, on peut dire gnocchi. Quoi, il faut enlever? Oui, enlève le Voilà. Okay. Alors, pour 6 personnes, il nous faut comme ingrédients 1 kg de pommes de terre, 250 g de farine de blé, un œuf, du beurre, le sel, le poivre, persil et ail. Il faut dire que pour la préparation, il nous faut en total 1h15. Et lavez bien vos pommes de terre avec la peau. Vous passez à la vapeur ou vous faites cuire dans de l'eau salée 20 minutes. Ensuite, égouttez-les, laissez-les tiédir un peu et pelez-les. Ensuite, réduisez vos pommes de terre en purée, soit avec le moulin à légumes ou carrément vous écrasez à l'aide d'une fourchette. Dans un grand bol ou un saladier, versez la farine et le sel. Vous y déposez l'œuf, ensuite la purée de pommes de terre obtenue et puis vous mélangez. Et vous pétrissez à la main jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et cette pâte-là, vous prenez cette pâte, vous pouvez le rouler. Cette pâte peut donner plusieurs formes. La forme ronde, la forme ovalée, comme vous voulez. Et puis après, maintenant, vous utilisez le dos de votre fourchette et puis vous donnez les rayures sur votre pâte obtenue. Et enfin, vous mettez dans une grande casserole de l'eau bouillie, un peu salée, pas beaucoup. Vous pochez les gnocchis et quand ça va remonter à la surface, c'est-à-dire que c'est déjà cuit, et vous vérifiez la texture et la cuisson, vous les égouttez et vous faites chauffer dans une poêle avec du beurre. Et vous pouvez le consommer soit avec la sauce tomate, soit simplement. Voilà en gros ce que je pourrais dire. Il faut dire que les gnocchis, oui, les gnocchis là, ce sont des pâtes, une autre version des pâtes à base de pommes de terre. Voilà, que les Français ont prêté de l'Italie. Merci. Voilà. Alors, merci. On va mourir moins bête, hein, on a l'habitude de le dire. Alors, rapidement, Bebeto Bongo, ton actualité, avant de se dire au revoir. Mais là, actuellement, je sens qu'on a terminé les dernières collaborations sur mon nouvel album. D'accord. Et les 10 ans de carrière de l'artiste qui arrive bientôt. Waouh. Et vous serez tous invités. Merci. Super. Un contact 60 20 49 49. 60 20 49 49. Alors rapidement, ça a été un plaisir pour nous de vous présenter également ce très beau moment de divertissement, 50 minutes avec vous. C'est comme si nous avons passé des années au paradis. On dit quoi? Merci à toute la team, merci à toute l'équipe technique. Le rendez-vous est pris pour demain. Madame Ouedraogo. Oui, je voulais dire un cœur à toutes les femmes atteintes du cancer. Voilà. Merci maman du monde. Au revoir, on se donne rendez-vous demain. C'était le McDo, le 4e de la semaine. Zongo, zongo, danse
danse, ba danse, ba zongo, zongo. Zongo, zongo, danse, ba danse, ba zongo, zongo. Zongo, zongo, danse, ba danse, ba zongo, zongo. Zongo, zongo, danse, ba danse, ba zongo, zongo. Lolita la baronne de fils. Viva la... Le MAC 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? D'accord, ne vous inquiétez pas monsieur, cela sera fait comme vous le souhaitez. Merci. Merci. Quand un client vient nous voir, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire sa demande, quelle qu'elle soit. Chez Megamonde Print, nous vous conseillerons et vous proposerons nos services d'impression numérique et grand format, la découpe laser ou encore l'impression sur gadgets publicitaires. C'est bon? Waouh, c'est parfait. Vous aussi, comme monsieur Bansé, venez nous voir. Megamonde Print. Impressionnez le monde.